Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici une nouvelle review avec Weta Workshop qui est vraiment un fabricant que j'affectionne énormément. Pourquoi? C'est un anneau, une licence que j'ai connue forcément depuis le tout début. Et des statues du coup à chaque fois qui a été extraordinaire. La statue est sortie il y a déjà plus ou moins 6 mois en version régulière et DX. La version régulière et DX c'était avec l'arbre de Minas Tirith. Malheureusement à la sortie tout était sold out. Genre au point on a dû pendant les fêtes de fin d'année ou en tout cas proche des fêtes faire partir ça très vite. Et pour de la chance, le fournisseur a récupéré une ou deux pièces en version régulière qu'on a fait venir au magasin. Donc voilà, comme ça on vous la présentait. Et en plus, vous pouvez la voir à mode surprise puisqu'il est à 420 €. Et franchement, magnifique. Il reprend un peu le même design, même idée que le garde qui était avec Thranduil sur le trône. Le Thranduil du coup qui était extraordinaire, que j'ai acheté, qui est dans les futures expositions anneaux. Et le problème de ce garde de Thranduil, c'est qu'il était amovible. On pouvait le mettre ou pas, il n'était pas avec un sol. Ce qui est pareil pour lui. Il faut savoir que voilà, hop, il n'y a rien. Il n'y a pas de pecs, c'est que dalle. Donc c'est genre, si vous ne savez pas ça, que vous le prenez comme un baraki, et il se casse la gueule. Donc voilà. Alors pourquoi? Je pense que c'est pour l'idée de pouvoir le bouger si on veut, facilement, le mettre peut-être à côté d'un personnage, mais voilà, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un système d'aimant ou au moins pegs, mais après ça tient, à dire, voilà, faut pas trop jouer avec, mais voilà, en tout cas, c'est déjà bien fait. On a travaillé du coup de base, encore une fois, une lance qu'on peut mettre comme on veut. Malheureusement, comme c'est du plastique, regardez, vous pouvez voir qu'elle penche un tout petit peu, c'est déjà son gros problème, donc de face ça se voit pas. Mais j'aurais cru quand même faire ça au moins en résine, mais peut-être pour la casse, mais bon, on va voir le reste qui est nickel. C'est bizarre. Mais le travail est uniforme, c'est une lance du Gondor, de Minas Tirith, facile. Ensuite, on va tomber sur une seule et même tête de statue, parce qu'il n'y a aucun autre montage, la tête, etc. Tout est en une seule pièce dans la boîte, une petite boîte facile à caser. Alors on est sur du coup les fameux guerriers Gondor qui sont masqués, un peu comme des rôdeurs. Donc vous avez un travail de casque qui est uniforme, c'est des casques traditionnels des Gondoriens, mais avec des ailes, montrant que c'est des gardes rapprochés du coup de l'intendant du Gondor. Franchement, encore une fois, Weta gère, puisque je suis sûr qu'ils ont le costume Tyrell genre à côté d'eux, donc facile de faire la statue. Les plumes, du mix média ça aurait été cool, mais c'est pas du Weta, c'est pas la Weta, donc c'est normal. Le casque c'est génial, même le regard du gars, extraordinaire. On voit même, alors je sais pas comment expliquer, on voit qu'il est un peu vu, pas à dire malade, mais on voit des veines au niveau de ses yeux, comme s'il était un peu fatigué, etc. Bon, après, le moral du Gondor dans le film, c'est pas tip top, mais franchement beau. Un gars stoïque, avec forcément sa fameuse cagoule qui le couvre, et son casque qui est hyper beau et magnifique. L'armure, pareil, gondorienne, on retrouve, je pense qu'il irait super bien à côté du Aragorn en roi, je pense que ça pourrait vraiment être chouette, mais après, encore une fois, c'est qu'il n'y a que chaque fois la même position, de soit un qui a un arbre et l'autre à côté et le roi au milieu, ça peut vraiment tuer, mais il fallait y penser, il faut sortir quand même plus d'argent. Mais le costume est génial, les grosses épaulières en métal, les dorures partout, aucun élément de peinture, l'arbre de Minas Tirith qui est vraiment sur le poitrail avec la fameuse couronne montrant que c'est des gardes rapprochés du roi, sont vraiment extraordinaires. Tout le reste du costume est génial puisqu'on va avoir un mélange de tissu et d'effets de cuir uniquement en résine qui va du coup épouser la forme. On voit que la tunique en dessous est serrée par la ceinture. Par contre, la cape qui retombe sur son bras gauche et qui couvre son bras droit, pareil, c'est naturel. On mettrait une cape avec une costume pareil, ça serait exactement la même chose dans la vraie vie. Et même les textures apportées, les différents types de tissus vont directement une couche différente. On dit que la cape a un côté un peu plus lourd, épais, comme des rôdeurs, etc. Alors je sais pas comment ça se fait, mais on voit qu'il y a des accros. Le fait qu'en fait, moi je sais que quand j'ai mis du médiéval, vous avez vos pièces en métal que vous mettez sur du tissu. Quand vous bougez le tissu des fois s'accroche et fait des accroches dans le tissu à cause du métal. Et ils ont fait pareil sur la cape. Et en dessous, ils ont fait un dégradé de boue, montrant un petit peu cette salissure, cette poussière qui existe dans les Minas Tirith. Forcément, c'est une ville médiévale, ils ne font pas l'aspirateur tous les jours. Et pour le reste, voilà, toute la tunique est vraiment merveilleuse. Vous avez même une cotte de maille en dessous avec un tissu en dessous. Enfin, les mecs, genre, vous tapez un coup d'épée dedans, ça ricoche. On voit que c'est des gardes ultimes. Dommage qu'on n'a pas de scène de fight avec eux. Encore une fois, ils étaient très présents en termes de garde, mais comme pendant la bataille de Minas Tirith et les champs Pelennor, il n'y a que des gardes normaux sans cape. Ça se découle d'avoir un combat contre genre le roi sorcier ou un peu la Royal Guard comme Star Wars avec, je sais pas. Il y avait l'idée de faire, mais bon, on espère plus tard avoir des films où le roi Aragorn sera plus vieux et on aurait eux en action, ça serait vraiment ultime. Pour le stock, comme je vous disais, qui est vendu séparément si vous voulez, c'est 420 € avec ou sans personnage. Voilà. Très très belle pierre, on retrouve le même travail que là le roi Aragorn, sauf qu'on met d'avoir des dalles très carrées. Là on est plus sur des dalles à pas dire rectangulaires mais plus grosses, etc. Mais ça fait le café et puis ça donne une couleur plus claire, ça éclaircit le personnage. Je dis quand même un peu plus sombre, mais franchement 420 €, c'est propre. Et puis ça a ce côté Weta. Je suis désolé, c'est en anneau, moi à chaque fois il y a très peu de pièces qui me déçoivent, voire jamais. Là on a reçu l'Aragorn énorme, Arwen énorme, celui-là qui est on va dire en rétro-pédalage ici. Et on va recevoir très bientôt le Witch King, donc la version du roi sorcier en version Nazgûl transparent blanc. J'ai hyper hâte. Le roi des morts en version autre,
j'ai hyper hâte. Enfin, à chaque fois en fait qu'il y a une préco Weta, je me dis j'ai hâte de la sauce, qu'elle va vraiment être belle, et puis c'est Seigneur des Anneaux. C'est indémodable. J'espère que la future saga avec Gollum apportera un truc en plus. Et perso, j'ai adoré l'animé, la guerre des Rohirrim. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ce que vous avez pensé. Donc voilà. Comme je rappelle, la statue est disponible en magasin. Il ne reste qu'une seule pièce dispo, mais je sais qu'il y a peu de stock chez le fournisseur. Mais encore une fois, comme à chaque fois, attention, stock limité, c'est en low stock, blablabla, parce qu'une fois que c'est parti, c'est plus dispo. Nickel. 10 sur 10, la statue est parfaite. Elle a tout ce qu'il faut, où il faut. Elle est casable, la boîte est normale. Voilà, le seul truc c'est ce bémol ça en PVC, mais après je vais pas chicaner parce que du coup, comme je disais, ça plie, donc ça fait un peu con. Mais je pense qu'avec un petit sèche-cheveux et en la mettant un peu droit, ça se redresse. Mais voilà, si vous avez des différences d'opération de votre pièce de collection, ça peut être un peu embêtant. Donc au pire, vous en faites une en 3D, en résine ou en métal. C'est votre problème. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, mettez un commentaire et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On est plus de 10 000 sur la chaîne, ça fait toujours plaisir de vous faire des reviews tous les jours. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.